Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette foutue bosse. On va voir comment je m'y prends, mais ça va être compliqué parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de place pour bosser. Parce qu'il y a des renforts de partout derrière. Ça sert à rien que j'essaie de montrer, de toute façon, on verra que dalle. Bon, c'est parti. Ah, merci. Bon, on va changer de technique. Ça commence à bien. Ok, ça c'est pas mal. J'espère qu'on verra bien. Bon, je me suis laissé emballer. J'ai fini l'aile. Enfin, du moins débosseler, il va falloir passer au mastic maintenant, mais je me suis laissé emballer et il n'y a plus de bosse. Enfin, très peu. Quand tu utilises des moyens datant de l'homme de Néandertal pour débosseler une bagnole, ça donne ça. Pas mal. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner avec le mastic. Et puis on va voir la suite après. Là, la varicelle, là. Les petits pattes qu'elle avait, qu'il fallait corriger au mastic. Voilà ce qu'il y a pour le moment de fait. S'il y en a quelques-uns qui ont une estampille de lopette de ce genre-là, je vais vous montrer comment enlever cette merde. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Surtout quand c'est collé depuis des années comme ça. Faut un décapeur thermique, ça aide vachement. Faire un peu chauffer, mais pas au point de le cramer sur le capot. Ça s'enlève assez facilement quand on a ça. Toujours avec les moyens du bord. Voilà. Voilà. Ça part plutôt bien.
J'ai fait plein de choses et j'ai pas filmé. Donc j'ai refait le capot en noir parce que jaune j'en pouvais plus. Reste encore les moustaches. Voilà. Je lui fais une peinture provisoire à la bombe, histoire de la rendre un peu plus voiture que poubelle. Bon, alors le pare-choc est bien éclaté, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bidouiller ça pour pas avoir à le changer. L'idée c'est de la refaire un moindre coup la bagnole. C'est un bon vieux fer à souder, le pare-choc là. Et histoire de le faire tenir en une partie. Certains vont douter de ce que je fais, mais pour l'avoir déjà fait, de ressouder un pare-choc comme ça, qui était éclaté, ben ça marche. Quand t'es fauché et que t'as pas la thune pour changer de pare-choc, ou alors que tu trouves vraiment pas la pièce, ce qui est mon cas, et ben tu bricoles. Et comme l'aile, ça sera changé plus tard. Bah, le pare-choc, ça sera le même, hein. Pour ceux qui se lanceraient dans le même délire, se rendra compte qu'il y a des endroits aussi plus compliqués que d'autres. Ce que je suis en train de faire, ça pourrait être intéressant aussi pour plus d'un propriétaire de 406 coupés. On trouve vraiment plus les pare-chocs avant, donc ils sont hors de prix. Ça peut être une solution provisoire pour pouvoir rouler avec une bagnole qui est à peu près entière. Soudure finie, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas mis de ferraille, mais j'ai fait en sorte que la matière... j'ai rajouté un peu de matière en fait. Histoire d'être sûr. Et ce que ça donne de l'extérieur, c'est pas très très beau, mais c'est fermé. Du coup, pour fignoler toute cette merde, ce que je vais faire, c'est faire du mastic comme ça. Ça sera un peu plus propre. Finalement, j'ai soudé l'extérieur. Et le résultat est pas dégueulasse en fait. Bon là je l'ai déjà poncé par contre. Mais bon, le résultat est pas mal. Donc au besoin, vous savez que vous pouvez faire ça en attendant de pouvoir en acheter un autre ou en trouver un autre. Bien qu'il soit apprêté déjà le pare-choc, vu que j'ai reponcé parce qu'il était complètement défoncé, je le réapprête. On sait tous que les temps sont durs actuellement, et moi j'ai pas envie de mettre une fortune dans cette petite Mégane. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de refaire son échappement. Bon, après 1001 galère de caméra, c'est bon, je crois que l'échappement est quasi prêt là. Il reste plus que la finition. Bon ça y est, c'est parti. J'ai mis de l'après garnissant là où il y en avait besoin.
Donc c'est bon, elle est prête pour la peinture. C'est parti. Maintenant, elle a changé de tête. C'est bon, on est parti avec la Super Spectrum. Bon bah voilà, peinture faite. Un résultat pas trop dégueulasse, sachant que je la veux mat. Reste plus qu'à poser le vernis. Bon, je précise que j'ai fait 2 couches. Ouais, de toute façon, pour se faire une idée, va falloir regarder jusqu'à la fin. Si ça, c'est pas du professionnalisme d'avoir couvert les étiquettes d'origine. C'est comme un gamin à matin de Noël. Quand t'enlèves les caches, t'as envie d'y aller à fond la caisse et de tout arracher. J'ai dû réouvrir les fenêtres, sinon j'arrivais pas à enlever les scotch aux fenêtres. Bon bah, ça a bien fait son job, hein. On peut voir, il n'y a pas de peinture qui est passée au travers.
par arriver au bout de 2 semaines à ce résultat. Donc il y a eu un peu de travail. Ce qui est assez fou, c'est de se dire que c'est la même caisse 2 semaines plus tard, quoi. Dans le sens où elle se ressemble plus du tout, à part les jantes, qui sont les mêmes. D'ailleurs, merci à celui qui m'a donné la voiture, et il gardait les jantes. Donc j'ai dû trouver le jour avant de chercher la voiture des jantes que 30 € peuvent offrir, avec des pneus qui sont passables. Et voilà, donc pour la suite des aventures, ça se passera plutôt vers le printemps. Et en attendant, je vais me mettre à bosser sur la Puma, parce que c'est ce qui était prévu à la base. Donc bon. Je vous dis à très bientôt, et likez, commentez.